Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires. Merci beaucoup et merci et bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne dans les derniers jours. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en fait en énergie générale intemporelle? Donc, générale, si vous êtes nouveau sur une chaîne de guidance, c'est tout simplement que ce ne sont pas des guidances privées. Donc, ça peut arriver qu'un mot, une phrase, en fait, nous parle moins. Dans ce cas-là, on peut tout simplement les mettre de côté. Pour une guidance privée, vous devez tout d'abord me faire parvenir un courriel. Vous n'êtes pas obligé d'être exhaustif, hein? Donc on peut simplement inscrire demande de renseignement et je vous répondrai en fait en vous faisant parvenir mon premier courriel qui détaille les 5 formules que j'offre en guidance privée ainsi que mes prochaines disponibilités pour chacune de celles-ci. Donc, en énergie générale, aujourd'hui, on va aller voir en fait la vision que vous avez de la relation avec cette personne-là et on va aller voir sa vision à lui ou à elle, en fait, qu'il a de votre relation également. Donc, on va aller voir ça, en fait, en détail. C'est un tirage, je pense, que ça fait la 3e fois que je ramène sur la chaîne. À toutes les fois, c'est très intéressant parce que on le sait très bien, hein? Notre perception de situation va varier de la perception que l'autre personne, en fait, elle a. Donc, c'est intéressant, en fait, d'aller voir où sont les différences, puis où sont les corrélations également entre vos deux perceptions. Ça aussi, également, ça peut nous éclairer sur plusieurs points. Pour vous aider à faire votre choix aujourd'hui, bien, on va avoir 2 cartes de l'oracle de Tao, donc une carte qui va personnifier en fait votre vision de la relation et l'autre carte, naturellement, ça va de soi, va démontrer en fait la vision de l'autre personne sur votre relation. Mais pour vous aider également, on va aller chercher un petit charme. Pour le choix numéro 1, nous avons un hibou. Pour le choix numéro 2 d'aujourd'hui, une lune. Bon, une lune qui s'enfuit. Voilà. Un croissant de lune, je devrais dire. Et finalement, pour le 3e et dernier choix, nous avons un chien. Donc, je pense de la race Tekel, si je ne me trompe pas, mais un chien. OK, donc nous avons hibou, lune et chien pour faire les 3 choix. Aujourd'hui, on va détailler chacun des choix à l'aide de 2 tarots, mais un tarot pour chacune des visions. Un oracle également, on met un petit peu en moins de cartes, hein, donc je vais vraiment concentrer. On va faire un 4 cartes. Bien, 4 cartes en tout, ça fait 8 cartes comme on fait d'habitude, mais quand même, mais une seule carte conseil. Il y aura des charmes de signes astrologiques et de lettres à la fin de chacun des choix. Naturellement, vous pourrez avoir une confirmation complémentaire, en fait, car la première confirmation à avoir, c'est celle que vous avez avec votre intuition lors des visionnements de ces tirages privés. Mais vous allez pouvoir avoir une confirmation complémentaire, donc soit votre signe, le signe de l'autre personne, votre ascendant, son ascendant, les premières lettres de prénom et nom de famille. D'ailleurs, si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo dès que vous êtes prêt. Dans la barre de description, il y a le temps pour chacun des choix, ainsi que mon adresse courriel pour me rejoindre. Sur ce, je vous rejoins directement à votre choix. À tout de suite! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cet hibou qu'on va placer exceptionnellement juste en haut car on va vraiment séparer chacun de vos tirages pour vous et votre personne de chaque côté. On va commencer par votre vision de la relation. Donc la vision que vous avez de la relation que vous avez avec cette personne-là. Et la première carte, nous avons la vérité intérieure. Donc, on nous parle d'une sagesse du cœur, d'une vision de clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience et reconnaissance de l'illusion. Autrement dit, cette relation-là, pour vous, elle est prédestinée. Il n'y avait pas de rencontre. Naturellement, je suis d'accord avec vous. Par contre, là, au niveau des rencontres, quand elles arrivent, quand elles marquent, c'est souvent des rencontres qui sont destinées dans notre vie. On a quelque chose à apprendre, à voir de cette relation-là. Donc, pour vous, par contre, on voit quand même une vision assez positive. Est-ce que la relation présentement se présente de manière positive dans votre vie? C'est ce que le 2e tarot sûrement va nous laisser voir. Mais on a quand même une vision très positive de la relation, malgré ses bas. On voit les hauts qui sont possibles dans cette relation-là. La vision de l'autre personne de votre relation, nous avons la communauté. Donc, avec la communauté, on nous parle de gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord et liens renforcés. Donc, présentement, nous sommes d'un 2 côtés,
Alors là, une belle corrélation. Hein? Donc, dans les deux côtés, on perçoit le positif, en fait, dans cette relation-là. Donc, qu'importe comment ça se passe présentement, à la base, vous deux avez une vision positive de votre relation. On va aller voir avec un tarot votre vision de la relation. Donc, naturellement, vous devez vous reconnaître dans ce tarot-là, puisque c'est votre vision à vous. Hein? Puis avec l'autre tarot, ben, ça sera cohérent. Naturellement, si le premier tarot vous parle, le deuxième va vous parler aussi également. Donc, on va aller voir votre vision de la relation que vous avez avec cette personne. Mais il y a vraiment un sentiment de savoir que c'est la bonne personne, de sentir que c'est la bonne personne. J'aime beaucoup également l'aspect de l'autre où on nous parle de gentillesse, de respect mutuel. Et le lien qui se renforce, hein, donc lien renforcé aussi. Quelle est votre vision de la relation? On débute avec une première coupe. Un deuil, nous avons parlé. Un deuil, OK. Est-ce qu'il y a eu un retour relationnel avec cette personne-là? Ça serait probant. Sinon, avec ici le deuil, c'est peut-être les choses ne se passent pas nécessairement comme qu'on souhaiterait. Donc, il y a un petit deuil relié à cette relation-là. On en a discuté. Naturellement, si on est dans la vérité intérieure, c'est votre vision globale hein, de la relation. Ça se peut que les choses ne se passent pas exactement comme vous souhaiteriez. Ce qui est bien, par contre, c'est qu'on m'indique que vous avez discuté de ça avec la personne concernée. Hein? Donc, c'est toujours important. Souvent, on va être porté à se confier à plein de gens, mais la première personne à qui on devrait se confier ou en parler, c'est la personne qui est concernée. OK, présentement, malgré la vérité intérieure, malgré votre vision, en fait, que la relation ici, c'est la personne qui vous est prédestinée, je vous dirais que dans le moment présent, donc je comprends le deuil, dans le moment présent, on est dans le 5 de bâton. 5 de bâton, mes amours, on parle vraiment d'un conflit. Donc, présentement, au moment où vous écoutez cette guidance-là, il existe un conflit. Quelle est la nature du conflit? Bien là, ça vous appartient à vous. On est dedans en énergie générale. Donc, je vous dirais, ça va être dur de faire du cas par cas. On n'est pas en guidance privée, mais on a quand même un 5 de bâton. Donc, on nous parle d'un conflit. Quelque chose ne se passe pas comme qu'on voudrait. Est-ce qu'on pourrait être en séparation présentement? Mais naturellement, s'il y a un conflit, oui, ça pourrait dénoter cela. Comme ça pourrait dénoter un conflit, en fait, dans la vision. Hein, donc, même cette personne-là, on voit gentillesse, respect mutuel, but commun. Est-ce que les buts communs sont au niveau amoureux? Là, je dis ça, je dis rien. Donc, ça peut être tout simplement, en fait, vous souhaiteriez une relation amoureuse, puis cette personne-là vous dit, ben moi, je préférerais rester amicale. Parce que dans les mots qu'on a dit, on pourrait très bien parler également d'une amitié. Est-ce là le conflit? On va aller voir ce qui est en opposition et en blocage dans votre relation présentement face à l'autre. Vous ne sentez pas que la roue tourne en votre faveur. Est-ce le cas, est-ce pas le cas? Ben, c'est la suite qui va nous l'expliquer. Mais on a vraiment ici une vision où j'ai l'impression que vous ne sentez pas que les choses tournent en votre faveur présentement. Hein? N'oubliez pas, ces deux cartes-là, on parle vraiment du moment présent. On va aller voir la carte réponse qui va nous donner votre vision globale au niveau relationnel. J'ai envie d'avancer. Pourquoi? Bien parce que c'est la personne qui me convient. On revient beaucoup avec ça. Hein? Et ici, en d'autres decks, j'espère juste que je vais avoir assez de place. À toutes les fois que je fais ce tirage-là, je me dis la même chose, mais... OK. Donc, on a envie quand même d'investir. OK, bon, ça se passe pas comme qu'on souhaiterait. Ça va peut-être pas aussi bien qu'on souhaiterait. Peut-être que les choses ne se produisent pas aussi rapidement qu'on l'espère. Mais on sent que c'est la bonne personne. Donc, on persévère au niveau relationnel dans le but, en fait, d'atteindre ce qu'on désire atteindre, point de vue relationnel avec cette personne-là. Mais on va aller voir maintenant sa vision. Donc, naturellement, il faut que ça vous corresponde ici avant d'aller visionner, en fait, la vision de l'autre personne. Moi, je sens que l'autre personne, par contre, avec ce que j'y lis, a beaucoup d'affection pour vous. Mais c'est assez, en fait, pour être en relation. Là, c'est là que je pense que le conflit est plutôt. Donc, sa vision de la relation que vous avez. C'est quelqu'un qui a de l'affection pour vous.
Hein, donc, pour moi, c'est indéniable. Il y a des bons sentiments vous concernant. Cette personne a vraiment des bons sentiments. Par contre, ça s'en vient, là. Je m'étais fait faire la demande, en fait, par une abonnée. Et ce tirage-là va arriver dans les prochaines semaines. Parce que là, maintenant, on publie aux 2 jours. Donc, je perds un peu le compte, en fait. Mais il va arriver dans les prochaines semaines. Et ce que je vois ici, c'est qu'il pourrait y avoir une tierce. Donc, cette personne-là pourrait déjà être engagée. Engagée outre part, épris d'une autre personne. Donc, sans être engagé, peut-être que quelqu'un d'autre. Parce que là, je voyais le roi de coupe. Je me disais, ah, cette personne a des sentiments pour vous, mais c'est la reine de denier. Je pensais que c'était vous. Quand je suis allée la visionner, en fait, pour moi, on me parle vraiment d'une autre personne. Donc, c'est soit que cette personne-là est engagée présentement avec cette tierce-là, ou elle a cette tierce-là dans le cœur. Donc, son amour, il y a beaucoup d'amitié pour vous, mais l'amour serait dirigé vers une autre personne, qu'il soit engagé ou pas. Qu'il ou elle, naturellement, là. OK, on va aller quand même aller voir. Donc, quelle est sa vision de votre relation? Il y a un très grand respect pour vous. Je le sais, c'est peut-être pas ça qu'on souhaite, hein? Donc, peut-être que nous, on souhaite, ben, je m'en fiche du respect, là. Ben, pour qu'on se fiche du respect, c'est bien le respect, mais j'aimerais avoir de l'amour, hein? J'aimerais que cette personne-là, ça soit moi qui soit dans son cœur. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage dans votre relation pour cette personne-là? C'est drôle, j'ai l'impression. Rien. Il n'y a pas d'opposition ou de blocage. Par contre, je ne sais pas s'il désire la même chose au point de vue. Là, je dis elle parce qu'on m'a présenté un roi, mais s'il vous plaît, si vous pensez à une femme adaptée, sentez-vous libre, surtout en énergie générale. Je ne sais pas par contre s'il souhaite exactement la même type de relation que vous souhaitez. J'ai un message qui est récurrent dans ce tirage-là, où j'ai l'impression, en fait, qu'on m'indique que vous souhaiteriez une relation amoureuse, et cette personne-là, en fait, ce qu'elle souhaite, c'est que vous conservez dans sa vie, mais peut-être pas dans le même type de relation que vous souhaitez. J'ai l'impression que c'est ça, mais on va aller voir la carte réponse. Ça va sûrement me donner la réponse finale à tout ça. Ouais. OK. Vous aidez en fait cette personne-là à passer au travers les épreuves que la vie peut lui présenter. Cette personne-là veut vous garder dans sa vie. J'ai l'impression toute sa vie. Par contre, je sens vraiment le conflit, pour moi, c'est pas entre vous deux. Hein. Je sens pas qu'il y a de la dispute nécessairement entre vous deux, mais ce que je sens, c'est qu'on n'a pas la même vision de ce qu'on souhaiterait au niveau relationnel. J'ai l'impression ici qu'on souhaite une relation amoureuse, sentimentale sur le long terme. Et ici, on souhaite sur le long terme, mais une relation plutôt dans l'amitié. Donc, on est vraiment à ce niveau-là, au niveau, en fait, du conflit qu'il pourrait exister entre vous deux. J'ai l'impression présentement, en fait, également, quand vous sentez ici que les choses ne tournent pas en votre faveur, c'est concernant la tierce. Ça peut être une personne, en fait, qui vous en parle énormément de cette personne-là. Ça peut être... je suis en amour avec cette femme ou cet homme-là. Puis j'ai envie que les choses se développent. Pendant cela, vous êtes le bon ami, la bonne amie. On écoute, hein, mais au détriment, en fait, de notre bonheur aussi, parce que on se le cachera pas, là, si ce que je vois, ça vous concerne, ben de se faire parler. Être en amour avec une personne qui nous parle d'être amoureux d'une autre personne, c'est difficile, c'est jamais plaisant, c'est blessant. Et le hibou me dit d'ouvrir les yeux. Autrement dit, de voir. Ouvrir les yeux, c'est quoi? C'est-tu parce que vous ne savez pas ou vous ne voulez pas voir ce qui se passe? Non, vous êtes très conscient de ce qui se passe. Je pense pas que c'est à ce niveau-là ouvrir les yeux, mais ouvrir les yeux sur votre limite à vous. C'est beau donner à l'autre. Oui, mais je l'aime. Oui, je comprends. Mais là, par contre, faites attention de ne pas vous perdre à travers tout ça. Parce que c'est blessant, ça. Comme situation, là, très même. On va chercher l'oracle. J'ai décidé de prendre l'oracle chakra du cœur aujourd'hui. On va commencer par 2 cartes pour vous, 2 cartes pour l'autre, puis par la suite, on ira chercher 2 autres cartes pour vous, 2 autres cartes pour l'autre. N'écoute pas les autres. Donnez-moi un petit instant. On recommence.
N'écoute pas les autres et amour de soi. Puis pour l'autre, rupture et douleur émotionnelle. OK, quand même. N'écoute pas les autres. J'entends pas n'écoute pas les autres, mais plutôt vous ne voulez pas écouter les autres. Hein? Puis ça, c'est correct aussi. Quand on n'est pas prêt, quand on veut pas le voir, quand on ne se sent pas prêt à affronter certaines choses, à faire remonter à la surface certaines des messages qu'on reçoit, bien oui, on a le droit de ne pas écouter les autres. C'est votre vie. Là, il faut arrêter de se sentir obligé aux autres aussi. N'écoute pas les autres parce que les autres sont sûrement là à vouloir vous conseiller de dire, ben écoute, cette personne-là, peut-être qu'elle n'est pas intéressée, ou peut-être même qu'elle vous le dit clairement, ne pas être intéressée. Mais vous ne voulez pas nécessairement laisser cette personne-là tomber, vous désirez quand même de persévérer. Moi, je vais vous dire, au lieu de vous dire, en fait, quittez, partez, je vais vous dire d'aller sonder votre intérieur. On prend le poids de notre intérieur. Quand la situation, ça me fait du bien, mais ça me fait mal à peu près égal, c'est pas super, mais c'est mieux que si ça fait mal et un peu bien. Là, je pense que vous êtes adulte, vous n'avez pas besoin qu'on vous le dise. Si une situation vous cause beaucoup plus de soucis ou de blessures qu'elle vous cause du bonheur, je pense que l'indicatif est clair et c'est à vous de prendre les meilleures décisions pour ne pas vous perdre dans tout ça. On vous envoie quand même le message de faire de l'amour de soi. Concernant cette relation-là, on ne vous dit pas de ne pas aller ailleurs, de ne pas, attendez, j'ai mal choisi ma phrase, de ne pas trouver un autre partenaire amoureux, de rester célibataire. C'est pas ce qu'on vous dit. Mais on vous dit, par contre, dans cette relation-là, il serait mieux de commencer à penser un peu plus à vous. OK? L'autre personne m'indiquerait qu'elle est en rupture présentement émotive. Je pense que c'est une rupture qui n'est pas très lointaine. Donc, on peut me parler de quelques semaines, quelques mois. Cette personne-là est toujours en douleur émotionnelle. C'est pour ça que je sens que vous le soutenez, en fait, que vous êtes à l'écoute, que vous aidez cette personne-là. Je pense quand même que cette personne-là vous intéressait même quand elle était en couple. Là, cette personne-là, présentement, est seule. Fait que là, on se dit, c'est peut-être ma chance. Vous savez, c'est totalement humain de penser ça, puis c'est totalement normal. Au niveau de ça ne tourne pas en ma faveur, c'est parce que cette personne-là, on dirait que là, plus le temps passe, plus que je suis là pour cette personne-là, plus je la soutiens, plus qu'elle me voit comme un ami, puis j'ai l'impression que, tranquillement, mais sûrement, en fait, je prends la place d'un ami et je vais à la place d'un amoureux ou d'une amoureuse. On va chercher 2 autres cartes. Donc, sur N'écoute pas les autres, on vous parle d'une nouvelle rencontre proche. Et sur l'amour de soi, on vous dit que tes doutes et peurs ne sont pas fondés. OK. Donc, nouvelle rencontre proche, N'écoute pas les autres. Ça se peut très bien que vous ayez une rencontre amicale, familiale. Peut-être que les gens vont se permettre de vous donner des conseils. On devrait tous se faire un modus operandi. Hein? Quand on n'est pas intéressé à avoir des conseils, on devrait dire « T'inquiète, je m'occupe bien de ma vie. Tes conseils, tu me donneras si je te les demande. Pour l'instant, je ne suis pas intéressée. » On devrait être en mesure, je pense qu'il y en a qui le font déjà, puis félicitations pour vous. Mais pour les autres, je m'inclus à l'intérieur de ça. Quand on ne veut pas de conseils, on devrait tout simplement dire « Est-ce que je t'ai demandé un conseil? » Hein, la meilleure façon d'avoir de conseils, c'est à prime abord de ne pas en parler ou de ne pas évoquer. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais des gens qui se permettent de donner des conseils, mais même lorsqu'on ne demande pas de conseils, on devrait être en mesure de dire « Hey, je suis pas intéressée. » Sur l'amour de soi, on vous dit que vos doutes et peurs ne sont pas fondés. Est-ce que ça peut être relié à ça? Moi, je sens plutôt relié, hein? Cette personne-là, je crois vraiment sincèrement que c'est la bonne personne pour moi, que je suis destinée à cette personne-là. Donc, est-ce que les doutes sont plutôt liés au fait de est-ce que je pourrais me trouver vraiment une autre personne qui serait du même type? On vous dit de ne pas vous en faire. Sur la rupture que l'autre a vécue, fuite d'une relation. Donc, il n'est pas ou elle n'est pas dans un cadre, en fait, qui lui permettrait d'ouvrir son cœur à quelqu'un d'autre. Présentement. Est-ce que ça veut dire que ça pourrait évoluer dans le temps? Là, on parle d'une vision présente au niveau relationnel. Donc, est-ce que ça pourrait évoluer? Oui, ça pourrait évoluer comme ça pourrait rester stable aussi. Hein? Donc, on est vraiment face à une personne, par contre, qui n'est pas disposée à vivre une relation amoureuse. Et sur la douleur émotionnelle, on me dit bague cadeau.
Je prendrai pas le dos de deck aujourd'hui, en fait. Donc, la douleur émotionnelle, bague cadeau. Est-ce que cette personne devrait se faire le cadeau? Est-ce que vous... Moi, je pense que vous êtes vraiment, en fait, la personne avec laquelle il se sent ou elle se sent plus à l'aise de se confier sur ce qu'il vit au niveau émotionnel. Vous êtes un véritable cadeau dans tout ça, mais... Oh, je vais dire quelque chose. Vous êtes un véritable cadeau pour cette personne-là, mais est-ce que cette personne est véritablement un vrai cadeau pour vous? Là, j'ai des petits doutes. Hein? J'ai l'impression que cette personne-là, elle a une super belle vision de vous, par contre. Hein? Donc, je tiens à le réitérer. Elle vous voit comme son soutien, très mère, hein, très figure maternelle, si vous êtes un homme adapté, mais une figure maternelle enveloppante, quelqu'un de chaleureux, quelqu'un qui m'aide, mais on n'a pas la même vision au niveau relationnel. Puis c'est là que ça m'inquiète pour vous. Parce que cette personne-là a pas... quand vous pensez à ce que vous souhaiteriez au niveau relationnel, vous avez déjà une vision d'ensemble, je vous vois déjà imaginer, ben, on pourrait faire telle activité en couple et tout. Puis cette personne-là, ben, elle n'est pas là. Donc, le conseil que je vais vous donner pour vous, amour de soi, n'écoute pas les autres. Bon, mettez vos limites. Vous avec vous-même. On n'est pas obligé de les afficher, de les écrire sur des cartons, en fait. C'est pas ça. Mais on va vraiment aller chercher nos propres limites à nous, qu'on va affirmer à l'intérieur de nous. Puis, en fait, ce que je vous conseille par la suite, c'est de tenter le plus possible de ne pas les dépasser, surtout avec cette personne-là. Parce que quand on aime, quand on est en amour, c'est facile de dépasser nos limites. Hein? Puis on les oublie, ces limites-là. On va aller chercher une carte conseil. Celle-ci est pour vous, mes amours. Donc, on va aller chercher vraiment une carte conseil. Voilà. Moi, j'avais mon paquet à l'envers. Pourtant, non. OK, c'est pas grave. Donc, on nous avait celle qui voit. Bien là, je vous parlais ouvrir vos yeux. Hein, donc, on vous retourne ce tirage-là. Pas ce tirage-là, mais cette vision-là. On vous dit observation, perception et de scruter la situation. Ouais. Ça se peut très bien que présentement, on se dise, ben moi, c'est maintenant, je veux. Puis là, ben si vous faites juste prendre une vue d'ensemble, vous voyez que la personne a toujours de la peine, parle toujours de son ex-partenaire. Ben, juste de voir que c'est sûrement pas le bon moment. Puis si on voit que la personne nous répète souvent, je vous donne un exemple, là, mais un exemple banal, là, vous sachez adapter à votre situation naturellement. Mais si la personne vous répète, pardon, à tout instant, ah, t'es tellement un ami précieux, t'es tellement une amie précieuse, puis que ça se répète, je pense qu'il faut nécessairement, éventuellement, voir le message derrière tout ça. Mais attention! Hein, puis là, c'est pas pour faire des faux espoirs, mais est-ce que ça peut changer? Bien, dans certaines situations, certes, ça va changer avec le temps. Mais là, c'est pas le bon moment. Si cette personne-là est en rupture, là, c'est pas le bon moment. Mais est-ce que ça pourrait changer avec le temps? Ben oui. Je serais bien bête de vous dire non, parce que ça se peut. Pour les signes, donc pour votre signe, votre ascendant, son ascendant, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Ben, on a 5 signes différents. Donc, nous avons Cancer pour débuter, nous avons 2 fois Bélier, nous avons Verseau, Scorpion, Vierge et pour les lettres. Pour les lettres, on commence aujourd'hui avec la lettre Y, le B, P, E, D, K, S, 2 fois V, O, I, J, puis j'ai un deuxième K. C'est ce qui met fin à votre tirage numéro 1 d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'aime beaucoup ce type de tirage-là. Ça nous permet d'avoir vraiment une vue d'ensemble de la situation. Je pensais qu'on était dans une vue semblable. Mais je sens par contre, puis ça c'est important également, même si présentement on ne vit pas la relation qu'on souhaiterait avec cette personne-là, il y a du respect, elle vous apprécie réellement, donc c'est pas de la frime parce que présentement cette personne-là ne va pas bien, puis là elle a besoin de quelqu'un, donc elle s'accroche à vous. Non, il y a un véritable attachement un envers l'autre. Donc, naturellement, ben, c'est peut-être pas ce qu'on désirait. Hein? Peut-être qu'on désirait ce que les sentiments soient déjà présents. Mais ça n'enlève pas le fait que ça pourrait se développer. Pour l'instant, par contre, la situation est ainsi. L'avenir reste devant vous et peut-être l'avenir vous réserve des surprises. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, ne vous gênez pas pour vous abonner et d'activer la cloche. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!
Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de la Lune. Exceptionnellement, on la laisse au centre de notre charme aujourd'hui. Pourquoi? Bien, parce qu'on va avoir besoin de tout l'espace. Ceux qui ont déjà vu ce type de tirage, vous me comprenez. Donc on va commencer par aller voir votre vision de la relation que vous avez avec cette personne-là. Une carte globale, en fait. Nous avons ici la modestie, donc on nous parle de modération, d'humilité, de simplicité, d'absence de prétention, de respect de soi, de sincérité et de respectabilité. Écoutez, on est vraiment dans quelque chose de très terre-à-terre au niveau relationnel. Je pense qu'il y a du beau, il y a du bon aussi à l'intérieur de cette relation-là. J'ai hâte de voir là, quand on va sortir toutes les cartes. La vision de l'autre personne, donc que ce soit un homme ou une femme, sa vision de la relation que vous avez entre vous deux. On nous parle du créateur, hein? Donc le créateur est la carte numéro 1 et nous dit principe actif yang, force, ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité, père. Donc on est très dans le yang. Hein? Donc naturellement ça peut être un homme, certes, là, mais on ne se restreindra pas à ça, puisqu'en fait on nous parle de sa vision de la relation. Donc on nous parle quand même juste de fort, d'inspirant. Actif yang également, on peut nous parler de contrôle, hein, d'être en contrôle de la situation, mais pas de la manière péjorative. Il faut faire attention. Il ne faut pas toujours voir le contrôle comme quelque chose de négatif. Dans ce cas-là, ici, je pense que je le sentirais un petit peu plus positif. Donc, je sens que je suis à ma place, que je suis bien dans ce que je fais, qu'on m'écoute, qu'on m'entend. Donc, quelque chose, mais on va aller voir la suite avec ses cartes à lui ou à elle. Mais on va commencer par vos cartes à vous. Donc, naturellement, il est important de vous reconnaître. Hein, je ne vous apprends rien. On va aller voir votre vision. Donc, quand vous pensez, quand vous réfléchissez à cette relation-là que vous avez avec cette personne, quelle est votre vision de la relation? On va commencer par une première coupe. Alors, quelle est votre vision de la relation? OK, quand même. Roi de bâton, vision d'un père également, bon père de famille, c'est souvent la meilleure phrase pour décrire notre petit roi de bâton. Donc là, je regarde le magicien avoir tout en main, en fait, pour la réussite avec cette personne-là. Donc, encore une fois, une vision très... je vais me permettre de dire ce que je ressens, mais je sens quelque chose de très paisible. C'est comme si... il y avait une évidence dans cette relation-là. On n'avait pas besoin de pousser notre réflexion plus loin, c'est évident. Moi, oui, ça fonctionne, mais c'est évident que ça fonctionne. C'est mes mains. OK. Donc, votre vision de la relation. L'empereur. Encore une fois, le yang. Hein? Encore une fois, on est vraiment dans une vision masculine. Pourtant, ça pourrait être deux hommes, ils sont en relation, oui. Ça serait logique et probant. Par contre, si on parle de deux femmes ou d'un homme et une femme, je vous dirais que le masculin de cette union-là est très prédominant dans la relation. Faites attention à vous de ne pas vous oublier parce que chance, c'est vraiment l'autre. Oui, on peut porter un respect à notre partenaire. C'est à votre soi. Si on ne respecte pas notre partenaire, qu'est-ce qu'on fait avec? Hein? Mais faites attention de prendre votre place aussi également. Une relation, ça se fait à deux. Puis ça, c'est bon pour les deux côtés. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage dans cette relation-là? De votre côté, naturellement, ça ne veut pas dire que c'est la vision de l'autre. Un manque de courage. Surprise. Je vais être honnête, pourquoi? On va aller voir quand même la dernière carte, là, mais avant que je la sorte, je suis surprise parce qu'on a beaucoup de masculin, beaucoup de yang. Avec le yang, l'énergie yang, on va nous parler de courage, de ténacité, de force. Et là, ce qu'on me dit, ce qui est en opposition, c'est la force et le courage qui fait en sorte qu'on se sent pris au piège. Difficulté à assumer la relation, difficulté peut-être à faire face malgré cette force intérieure qui appartient à cette personne, difficulté à faire face au jugement des autres. Je suis désolée, vraiment comme un petit chat dans la gorge. Donc, difficulté, en fait, peut-être à faire face à ce que les autres pourraient dire. Il peut y avoir de la pression familiale, il peut y avoir de la pression amicale extérieure. Ça peut être, quand je parle de la famille, je peux parler naturellement de père, mère, cousin, cousine, soeur, frère.
Mais je peux parler également des enfants de cette personne-là. Hein? Donc, si les enfants ne sont pas d'accord. OK. Donc, on nous parle quand même d'une réussite de votre côté, une réussite amoureuse, mais il y a des choses qui bloquent. Donc, quelque chose de très apaisant, mais on dirait qu'on a de la difficulté à assumer pleinement la relation. Est-ce une nouvelle relation? Est-ce une relation en fait qui date depuis un certain temps? Ça pourrait être aussi, puis ça c'est rare que ça m'est venu en parler sur la chaîne, mais dans ce cas-là, ça serait très probant. Je vous dirais dans les cas de relations entre deux personnes du même sexe. Ça pourrait être en fait que la personne n'a pas encore avoué, donc cette personne n'aurait pas encore avoué son homosexualité à sa famille ou ses proches et a peur de se faire juger parce que malheureusement, c'est pas parce qu'on est en 2024 que le jugement est derrière nous à ce niveau-là. Ça dépend en plus de quel secteur, de quelle région, de quel pays vous venez. Donc, naturellement, si c'est le cas, j'envoie toutes mes meilleures pensées. Parce que, bien, quand on s'aime, on veut s'aimer, puis on veut pas nécessairement les gens... Si tout le monde se mêlait de son union, de son couple, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de haine et de méchanceté gratuite à l'intérieur de cette terre-là. Puis on parle de relations homosexuelles, mais même des fois, souvent, j'en ai vu également dans des relations hétérosexuelles où les gens vont véhiculer de la méchanceté parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le choix amoureux d'une autre personne. Laissez-les faire. Est-ce que c'est votre relation amoureuse ou c'est la leur? Si c'est la leur, ça ne vous concerne pas. L'important à savoir, c'est est-ce que la personne que vous considérez comme un ami ou un membre de votre famille est heureux ou heureuse dans cette relation-là. Si la réponse, elle est oui, bien, votre jugement doit s'arrêter là. On va chercher maintenant la vision de cette personne au niveau relationnel. Donc, là, j'ai parlé de relations homosexuelles, mais naturellement, si vous êtes dans une relation hétérosexuelle, ne quittez pas. Je fais juste dire que présentement, il peut y avoir des personnes qui sont contre votre relation et c'est ce qui fait en sorte qu'on a l'impression qu'on ne peut pas s'exposer autant qu'on voudrait. Ou qu'on n'a pas la liberté d'être ensemble. Donc, la vision que cette personne a de votre relation entre vous deux. Encore une fois, réussite, mais dans les doutes, dans les hésitations, je fais face à plusieurs possibilités. Il y a un problème au niveau relationnel dans cette relation-là, puis c'est ce qui me déplaît énormément, c'est qu'elle ne concerne ni vous, ni l'autre personne. C'est de l'extérieur qui ne se mêle pas de leurs affaires. On va y chercher quand même la suite. Donc, quelle est la vision de cette personne, de votre relation? J'ai vraiment l'impression, en fait, qu'on fait face à... On veut juste être heureux, on veut juste s'aimer. On parle de stabilité. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? Déjà que c'est dur parfois de trouver une personne avec qui ça se passe bien au niveau amoureux, sentimental. Quand on l'a trouvé, les gens devraient juste laisser les autres tranquilles. La réussite dans ce nouveau départ, OK. Mais encore une fois, c'est pas cette personne-là. Trop de cartes, ceux-là, ils vont ici. Trouver un équilibre dans un conflit. OK, donc je pense que ici, en fait, où ça bloque, puis c'est la seule chose, hein. C'est pas l'amour entre vous deux, si on oublie ça, ça va, c'est en diapason, ça va de soi. C'est une évidence et pour cette personne et pour vous. Mais pour les gens autour de cette personne, hein, je sens que c'est beaucoup plus du côté-là. Est-ce que si vous me dites, ouais, mais moi, c'est de mon côté, Virginie, en fait, qu'il y a des personnes qui sont contre ma relation, adaptez, s'il vous plaît, nous sommes en énergie générale. Mais c'est vraiment du côté de cette personne-là, en fait, soit la famille, les amis, les enfants, qu'importe. Donc, vous incluez son entourage de manière générale. Ça peut être une personne dans l'entourage, ça peut être un groupe de personnes dans l'entourage, mais il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Cette personne-là vous aime, vous aimez cette personne-là. Comment ça se passe en niveau relationnel? Ça se passe bien, vous êtes heureux et heureuses ensemble. Tout se passe bien, en fait. Le seul hic, ce sont les gens qui ne se mêlent pas de leurs affaires de ce côté-là. Je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui ont besoin, en fait, de véhiculer leur opinion. Je peux comprendre que c'est un besoin pour certaines personnes de dire « Je ne suis pas d'accord avec tes choix de vie ». Je peux comprendre. Mais
j'ai déjà répondu à une personne, en fait, qu'avant de regarder ma vie et de tenter de la gérer, qu'il devait s'occuper de sa propre vie et commencer à gérer sa propre vie. Puis c'est une phrase que j'aurais dû dire beaucoup plus souvent dans le passé et que je devrais continuer à propager moindrement que j'entends des rumeurs à mon sujet ou des paroles à mon sujet ou une opinion, en fait, à mon sujet. Les gens devraient s'occuper de ce qui se passe dans leur vie. C'est pas vrai que tout le monde... Je n'ai pas rencontré personne que sa vie est totalement rangée à 100%. Hein? Donc, parce que là, je vois une situation que je considère très triste et qui n'est pas rare que je vois, que je constate soit dans les énergies générales, mais également en énergie privée, où en fait, on voit qu'entre les deux personnes, c'est beau, c'est bon, ça sent le gâteau au chocolat, vous me connaissez, moi j'aime beaucoup les analogies au niveau de la nourriture. Donc, si ça sent bon, tout va bien. Mais il y a des gens qui mettent leur petit grain de sel pour tenter de semer la bisbille entre vous deux. Pourquoi ces gens-là ne prennent pas tout simplement vacances? Je pense que c'est des gens, habituellement, là, puis là, je vais émettre un jugement, puis je suis désolée d'avance, mais c'est une opinion. Moi, je trouve que ça sonne jugement, même si ça n'en est pas un nécessairement, parce que je connais pas cette personne-là personnellement. Mais je pense que les gens qui se permettent de juger autant la vie des autres, c'est des gens qui sont très malheureux, très tristes, puis on dirait qu'ils veulent absolument, en fait, faire en sorte que les gens autour d'eux soient tristes pour qu'ils se sentent moins seuls dans leur tristesse, dans leur malheur. Donc, ouais, je suis désolée si ça a sorti, mais... C'est mon opinion, en fait, à ce niveau-là. C'est peut-être aussi un peu un jugement. C'est pas dans mon habitude, en fait, de juger. Mais les gens qui sont ici puis qui tentent de semer la bisbille quand deux personnes sont heureuses, pour moi, c'est des gens qui sont très, très malheureux. Ouais. Continue sur votre vision de la relation. Relation discrète, secrète. Ah, pourquoi? Ah, parce qu'il y a un manque de douceur au niveau des discussions. Ça revient, hein? Donc, pour l'autre personne, vous êtes une personne avec qui la vie est différente. Hein? Dieu, la routine, là, c'est un vrai vent... Oh mon Dieu, je suis désolée. Un vrai vent de fraîcheur, en fait, à l'intérieur de sa vie, à cette personne-là. Ce n'est que du positif. C'est ce que je pense qui m'a fait que ça me fâche, ou ça me fait emporter un peu plus. Goût d'inachevé. Là, moi, je pense que vous êtes ensemble ou vous êtes au moins en discussion. Si vous n'êtes plus ensemble, cette personne-là ressent le besoin de terminer ce qui avait été mis en place parce que, ben, je sens beaucoup encore d'amour, en fait, entre vous deux. Peut-être également qu'il se rend compte, en fait, que l'opinion des autres, il ne devrait pas l'écouter, hein, que la personne avec laquelle il ou elle a envie d'être en couple ne concerne personne sauf lui-même ou elle-même. Mais parfois, on peut se perdre un peu. Puis là, je suis pas en train d'excuser la personne si malheureusement elle a pris sa distance avec vous. Je pense pas que c'est ça, mais si c'est ça, je peux vous confirmer que dans les énergies, je vous sens encore ensemble. Donc, en pensée, vous êtes toujours ensemble. Ça se peut également que pendant la rupture, si c'est le cas, ou l'éloignement qui est peut-être présent présentement, cette personne-là se rend compte que l'opinion des autres, là. Puis oui, on devrait se dire ça, mais souvent, on veut plaire, on veut pas déplaire. Parfois, ça peut même être des gens qui ça fait 10, 20 ans qu'ils sont dans votre vie, puis vous dites, ah, ils doivent peut-être mieux savoir que moi, peut-être qu'il y a quelque chose que je vois pas. Arrêtez de douter de vous. Hein, si vous aimez une personne, si cette personne-là vous aime, l'interrogation à savoir qui ça peut plaire ou pas devrait s'arrêter là. Sur la relation discrète, secrète, pause émotionnelle, relationnelle, malheureusement, les discussions qui vous ont éloigné, pas les discussions de vous deux, hein, les oui-dire. Ah, je trouve ça triste, là. C'est comme ça me dit qu'il y avait un éloignement. Est-ce qu'il y a une rupture? Ça dépend des cas. Je sens que pour certains d'entre vous, oui, pour avoir rupture, mais pour d'autres, par contre, on est vraiment dans... On sent que l'autre s'éloigne tranquillement, mais sûrement. Laissez pas les autres gagner. De l'amour, c'est difficile, en fait. Hein. Je vous cacherai pas, la grande majorité de mes tirages généraux sur la chaîne sont de nature amoureuse. Je vous cacherai pas non plus que la grande majorité des tirages que je fais en privé
sont également de nature amoureuse. Parfois, naturellement, je reçois d'autres questions, mais je vous dirais que en grande majorité, on est dans le sentimental affectif. Ça prouve à quel point, en fait, tout ce qui est relationnel, sentimental, affectif, c'est difficile de trouver la bonne personne, celle qui nous plaît, celle qu'on a envie de passer nos jours, nos semaines, celle qui a les mêmes centres d'intérêt que nous, celle qu'on a envie de faire le reste de notre vie avec. C'est déjà difficile que lorsqu'on trouve la bonne personne pour soi, ça devrait arrêter là, notre interrogation. Oui, mais les gens ne sont pas d'accord, les gens nous font pression. Ben, les gens devraient aller se faire... Je vais arrêter ça là. Mon Dieu, je vais m'emporter. Ah! Ce type de tirage-là m'emporte. C'est quelqu'un... Là, dépendance affective, non. Moi, je sens quelqu'un qui est lié à vous. Il y a de l'amour entre vous deux, là. Naturellement, oui, j'aime pas ce genre d'énergie-là qui, je vois, qui tente de briser quelque chose de beau. C'est très sain, très beau entre vous, très égalitaire. Je ne vais pas donner trop le podium à ces vipères. En fait, je peux pas voir autrement. Je suis pas dans le jugement habituellement, mais pour avoir vécu une situation semblable dans ma vie, j'aurais dû faire taire ces langues de vipères bien avant. Mais bon, on apprend. Hein, on est ici pour apprendre. Donc, on apprend avec le temps. C'est naturellement, si je pouvais parler à votre autre présentement, puis lui parler sincèrement face à face, je lui dirais de faire taire, puis de juste écouter son cœur. Qu'est-ce que son cœur lui dicte? Qu'importe l'opinion des autres autour. Puis je lui dirais de suivre. Suivre ton cœur. Tout simplement. Je vais aller vous chercher une carte conseil. Celle qui questionne, curiosité, destinée, recherche. Vous posez beaucoup de questions, vous ne comprenez pas la situation. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Est-ce que vous êtes au courant des gens qui mettent pression sur l'autre personne présentement pour tenter de vous séparer? Est-ce que c'est quelque chose, en fait, que cette personne-là a évoqué? Ou c'est quelque chose qu'elle a tué? Parce qu'ici, celle qui questionne, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, en fait, on n'a pas tout eu les réponses. Ça se peut très bien qu'on vit un éloignement présentement, qu'on soit même pas capable, être en mesure, en fait, de l'expliquer. Si c'est le cas, je vous dirais d'une certaine manière d'aller... est-ce qu'on pose la question à la personne? Ça peut être une façon d'ouvrir une communication, oui, pourquoi pas? Je vous donne un exemple, vous prenez ou prenez pas ou adaptez à votre situation naturellement. Ça pourrait être... je comprends tellement pas pourquoi cette distance-là est là que je suis en train de me demander si il n'y a pas quelqu'un qui tente de t'influencer à travers tout ça. Puis si je vais revenir à... Je sais pas pourquoi, là, ça me revient, mais je vais revenir en fait à la probabilité d'une relation homosexuelle, en fait, qu'une personne n'a pas fait, que les gens de sa famille ne sont pas au courant de son homosexualité, parce que c'est pas tout le monde qui se dévoile très tôt dans leur vie, puis il y a encore beaucoup de jugements, malheureusement, en 2024. Si c'est le cas, ben on peut dire de ne pas insister, en fait. Pour la personne, peut-être que vous, ça se peut très bien que de votre côté, au niveau familial, tout a été clarifié, que vous avez été accueillis à bras ouverts. Peut-être que du côté de l'autre, c'est peut-être moins simple. Donc, de bienveillance dans cette situation-là. Mais ça ne parlera pas à tous, ça. Mais j'ai vraiment cette situation-là qui revient en boucle. Je vais aller chercher des chambres de signes astrologiques. Je vais remonter ça, là. Je manque de place un petit peu. Gémeaux 2 fois, Scorpion, Balance, Taureau, Poisson, Bélier, Cancer 2 fois, Lion, donc Lion 2 fois, Bélier,
Ça, je l'ai eu bélier. Oui, bélier 2 fois et poisson pour une deuxième fois. Ah, j'ai un cancer pour une deuxième fois. OK. Et pour les lettres, nous avons le C, Y, I, S, A, O, T, F, W, X, H et E. Et c'est ce qui met fin, en fait, à votre tirage numéro 2. Je vous envoie toutes mes plus sincères pensées à vous deux. Il y a de l'amour dans cette relation-là. Il y en a du vrai. J'ai l'impression que c'est vraiment de l'extérieur, en fait, que ça vient mettre des bâtons dans les roues au niveau relationnel. Ça pue au nez. Hein? Ça pue au nez. C'est ce qui m'a fait votre tirage. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Oui, tentez peut-être d'aller voir l'autre pour lui poser des questions. Prenez le temps de réfléchir aux questions que vous allez poser. Toute bonne chose peut être dite si on réfléchit à quel mot utiliser pour les dire. Puis on se compte chanceux. Dans la langue française, on est gâté. Il y a plein de beaux mots dans lesquels choisir. Donc, choisissez bien vos mots. Je pense que le message peut facilement passer dans ce moment-là. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, ne vous gênez pas pour vous abonner et d'activer la cloche. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce petit chien qu'on va déposer tout ici, exceptionnellement aujourd'hui, puisqu'on va avoir besoin vraiment de toute la place. Donc on revient, c'est pas la première fois que je le fais sur la chaîne et on va aller voir en fait aujourd'hui la vision que vous avez de votre relation avec cette personne versus sa vision à cette personne-là de votre relation. On va commencer par votre vision. On va aller chercher une carte. Votre vision à vous, on nous parle du vagabond. Donc, on nous parle de voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. Bon, écoutez, la première chose, en fait, que je vois dans cette carte-là, c'est que ça fait un certain temps que cette relation-là perdure. On voit également, en fait, que même si les choses bougent, on se sent seul à l'intérieur de cette relation-là. Donc, deux probabilités, en fait. Soit on est véritablement seul dans cette relation-là, parce que c'est pas parce qu'on est à deux qu'on se sent accompagné toujours, dans tous les cas. Mais ça peut être également, en fait, qu'on n'obtient pas le type de relation qu'on souhaiterait avec cette personne. On peut être à distance également avec cette personne ou même en arrêt de communication. Pour cette personne-là, maintenant, on va aller voir en fait quelle est sa vision de votre relation. Et pour cette personne, nous avons l'excès. OK. Donc, on nous parle de stress, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude et points de rupture. Oh là là! Un trop-plein. Mais le trop-plein devrait plutôt venir de votre côté que je sens. Mais on a un trop-plein, en fait, de cette personne-là. Excusez-moi, j'ai comme arrêté de parler, hein. C'est parce que je viens de faire un lien, en fait. Puis je sais pas pourquoi je l'ai fait, mais rien n'arrive pour rien, en toute honnêteté. On a la carte 28 et la carte 56. Si je fais 2 fois 28, j'arrive à 56. Je vous dirais que ici, je sens qu'on a largement beaucoup plus dépassé. Pourtant, je sens que l'autre se victimise beaucoup dans la situation. Attention, cette personne-là peut se victimiser aux autres et non pas à vous, hein. OK, bien écoutez, on va y aller avec le tarot. Ça va nous éclaircir un petit peu. Donc, le premier tarot, naturellement, c'est votre vision à vous de la relation. Donc, vous devez vous reconnaître, ça va de soi. C'est quelle... Ben oui. L'ermite qui est ressorti déjà, mais en tout cas, on va continuer. On va aller voir, donc, la vision que vous avez de votre relation avec cette personne. On commence avec une première coupe. Une obsession au niveau relationnel. OK. Donc, présentement, en fait, vous êtes consciente que cette relation-là n'est pas, puis là, je suis pas en train d'affirmer quelque chose, je parle de votre perception, n'est pas la relation qui vous convient. Est une relation qui est, d'une certaine façon, malsaine pour vous. C'est ce que je vois. Le chien nous parle également de fidélité. Hein? Donc, on reste fidèle à quelqu'un en sachant très bien présentement que c'est pas la meilleure relation pour nous. Là, on n'est pas dans le jugement du tout, puis je ne vais pas en voir dans les commentaires pour le choix numéro 3.
Donc, pour ceux et celles que ça ne concerne pas, hein, donc on s'abstient de commentaires. Je pense que c'est assez difficile pour la personne qui le vit réellement, choix numéro 3, qu'on n'a pas besoin d'ajouter en commentaire. Ceci étant dit, je reviens à vous et à votre tirage. Pourquoi on reste dans cette relation-là? Bien, vos raisons vous appartiennent. Surtout quand on est conscient que ce n'est pas la relation qui est la mieux pour nous, mais qu'on persiste à rester dans cette relation-là. Si vous le savez, puis vous restez, ben on reste pour des raisons parfois qui peuvent être nébuleuses pour les autres. Par contre, je vous dirais, quand on commence à être conscient qu'une situation est malsaine pour nous, la meilleure chose, c'est, puis là je dis pas que vous vous aimez pas, hein, mais de vous aimer un peu plus pour prendre le choix de quitter, de laisser cette relation-là derrière soi. OK? Quand je parle de s'aimer un peu plus, je ne suis pas en train de dire que vous ne vous aimez pas. Hein. Je répète, là, mais je vais être sûre d'être bien entendue. Mais naturellement, de rester dans une relation qui est malsaine, peut-être parce qu'on aime beaucoup l'autre personne, faut ramener l'amour qu'on projette sur l'autre vers nous pour nous permettre, en fait, de prendre les meilleures décisions pour soi. Donc, au centre, qu'est-ce que nous avons? J'ai vu une carte se retourner. La voici, la voilà. Une pause, prendre un recul. Ça se peut très bien que cette pause-là et ce recul-là, ça soit vous qui ayez pris la décision. Le recul et la pause actuelle. Qu'est-ce qui est en opposition? Je ne mets pas fin à quelque chose qui ne me convient pas. Donc, encore une fois, désolée de répéter, hein, mais on est dans... oh là là. Je vous apprends rien de toute manière. Hein? Si ça sort aussi clair dans vos énergies, c'est parce qu'au moment que vous m'écoutez, vous êtes consciente de tout ça. Vous mettez pas fin, vous le savez que c'est une relation qui vous convient pas présentement. Donc, naturellement, si vous me dites, ben moi, ça me parle pas, Virginie, ben on n'est pas sur le bon choix. Là, je parle vraiment des gens qui sont au courant. Présentement, cette relation-là est malsaine pour moi. Attention, la relation est malsaine. Je ne dis pas que cette personne-là est malsaine. La relation est malsaine. Il y a une différence. Hein? Parfois, on peut quitter des amoureux, des membres de la famille, puis on peut quitter également des amitiés. Hein? Parce que la relation ne nous convient pas ou la relation, on la considère malsaine. Ça ne veut pas dire que la personne est malsaine puis la personne ne conviendra pas à personne. Bon, il y en a des gens méchants dans la vie, là, mais je vais être honnête avec vous, quand que j'ai mis fin à certaines relations, autant amicales, familiales ou sentimentales, je me dis pas que la personne n'est que méchanceté, qu'elle ne conviendra pas à l'humanité. Je dis, cette personne ne me convient pas, je décide de faire chemin à part, tout simplement. Je suis le type de personne, en fait, que lorsque on fait plus partie de ma vie, puis c'est mon choix, là, que ça vient de moi, en fait, bien, en fait, c'est tout simplement parce que la personne ne me convenait pas. Elle ne devient pas une ennemie, puis je ne cherche pas à me venger de ces personnes-là. J'avais vu une citation, en fait, sur Internet, là, je me souviens pas où, qui disait « Ce n'est pas parce que tu es présentement, je ne t'invite plus à t'asseoir à ma table pour manger que tu es nécessairement, que je veux nécessairement, en fait, que tu ne te nourrisses pas. » Là, c'est aussi simple que ça. Hein? C'est pas parce que la personne ne nous convient pas que c'est un monstre d'ego ou d'égoïsme. Là, ça n'a pas rapport. Mais on est conscient ou consciente ici que cette relation-là ne vous convient pas, que cette relation avec cette personne-là précisément, ça ne nous convient pas. Tout simplement, ça nous blesse. C'est ce qui fait en sorte qu'on a besoin de prendre du recul. Et si vous n'êtes pas en pause présentement ou vous n'êtes pas en recul de cette personne-là, je vous dirais que c'est ce qu'on vous conseille. Parce que le 4 d'épée, c'est prendre du repos, du recul, se poser pour se poser les bonnes questions. Donc vraiment, là, pas que c'est urgent, mais là, il est temps de faire ce geste-là de recul pour prendre la meilleure décision pour soi. Au niveau de la tempérance, donc la tempérance qui arrive ici, ben on m'indique, en fait, la tempérance, oui, on parle de temps parfois dans les tirages, mais au niveau de la tempérance, c'est également mettre de l'eau dans son vin, hein, toujours faire preuve de compassion, conciliation, plutôt, je devrais dire. Puis, vous faites toujours ça. On dirait que la personne agit mal, puis vous l'excusez. Puis là, on se met même... Et puis là, j'entends le message assez clair. Puis là, si vous le faites, là, on arrête ça maintenant. On va même se dire...
Ben, c'est de ma faute, j'aurais dû réagir avant, maintenant je subis les conséquences. Non, il n'est jamais trop tard pour réaliser qu'une relation ne nous convient pas, puis jamais trop tard pour mettre nos limites. On devrait tous le faire quand on les réalise. C'est normal en tant qu'humain que ça nous prenne un certain temps élaborer nos limites. Donc, si les gens qui ont un comportement, en fait, qui ne vous plaît pas, continuent, en fait, d'agir ainsi de la sorte, bien, en fait, ce que je vous conseille, tout simplement, c'est d'apposer également vos limites. Même si la personne dit, ben, j'ai toujours agi comme ça avec toi. Oui, mais là, je t'annonce que dorénavant, ce comportement-là ne me plaît plus. Point. Ça réglerait bien des choses, en fait. Bon, je vais aller voir ma victime, en fait, parce que je sens vraiment quelqu'un qui, on dirait que la terre entière lui tombe dessus. Pourtant, si je parle de victime, c'est que j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment lieu de se plaindre. Mais bon, on va aller voir, en fait, avec un deuxième tarot. Et ce deuxième tarot nous indiquera la vision de cette personne de votre relation. On parle d'acquis. Je m'explique. Cette personne-là sait que vous l'aimez. Cette personne-là sait qu'à toutes les fois qu'elle va demander, vous répondrez présent ou présente. Je sens vraiment un acquis. Vous allez dire, là, on voit les amoureux, Virginie. Ouais, il sait que vous l'aimez à ce point-là. Puis c'est ça qui fait en sorte qu'il obtient une stabilité avec vous. Malheureusement, ça existe, ce genre de personne-là. Je dis malheureusement. Quelqu'un qui prend son temps au niveau relationnel, qui vous donne au compte-gouttes. Il est consciente de cette situation-là. Là, je suis désolée, j'ai l'impression vraiment de décrire une personne. Qu'est-ce qui est en opposition dans la relation? Ben, je prends mon temps. Mais il est conscient ou elle est consciente, en fait, de vous mettre assis... Avancer plus vite lui cause énormément de doutes ou d'hésitation. Bon. OK, je vais essayer de rester objectif. Je vous fais une minuscule parenthèse. Quand on analyse, on ressent en fait, ben pour ma part, je ne parlerai pas pour tout le monde, mais on ressent. Je ressens les émotions, je ressens les énergies. Je vais essayer de me poser un petit peu pendant votre guidance parce que ce que je ressens de ce côté-là ne me plaît moins. Me plaît guère, en fait, tout simplement. OK? Faites attention à vous, mes amours. Vous êtes conscients en plus. Hein? Faites attention, là. Il est temps de mettre une limite. Puis je vous dirais même, il y a un petit sentiment d'urgence qui m'apparaît. C'est quelqu'un qui sait très bien, qui vous fait patienter. Là, je ne mâcherai pas mes mots. Oh non, là, ça suffit, je ne mâche pas mes mots. C'est quelqu'un qui sait très bien qu'il vous met sur une tablette. Là. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression. Je sais qu'au Québec, on l'utilise beaucoup, mais je sais que la grande majorité, vous êtes Européens, ceux qui m'écoutent. Donc, je suis désolée si c'est une expression que vous ne connaissez pas, mais c'est quelqu'un qui vous pose sur une tablette, en fait, qui vous fait patienter en sachant très bien qu'il vous fait patienter. Et ça ne le dérange pas. Hein, l'important, c'est que vous continuez de répondre présent ou présente quand que monsieur ou madame a besoin de vous. Avancer plus vite, bah, pourquoi? À quoi ça servirait? À quoi ça servirait que cette personne avance plus vite? Puis elle se dit ça parce que, ben, même dans... Puis c'est vraiment 2 cartes de lenteur, là. Je viens de trouver le roi des escargots. OK, je reviens. Là. Donc, pourquoi se dépêcher si, de toute manière, ben, vous continuez de répondre présent ou présente? Mettez vos limites. Vous le savez, en plus, vous le sentez. Mettez vos limites. La fidélité, c'est une superbe qualité quand les gens vous donnent autant. Moi, être honnête, c'est comme ça que j'agis dans la vie. Si je me sens pas en mesure d'être honnête avec une personne par ses agissements, ben, je préfère tout simplement cesser la relation avec cette personne-là
Faites attention, là, je dis ça maintenant, mais si vous m'auriez parlé quelques années, je vous aurais répondu, ben non, je fais confiance que le beau va arriver, je fais confiance en l'autre. Parfois, on fait trop confiance, malheureusement. Parfois, on espère trop, parfois, on croit trop au bon chez l'être humain. C'est pour ça qu'on pardonne autant, c'est pour ça qu'on accepte autant, mais parfois, il faut se lever et dire, ben là, moi, ça me crie à l'intérieur que tu n'es pas une bonne personne, sans nécessairement le dire à l'autre personne. On devrait dire, pas que tu n'es pas une bonne personne, mais que tu n'es pas une personne qui me convient, vu la personne que je suis. Surtout que j'ai l'impression que vous vous sentez abusé dans la situation. Vous le savez, en fait. Je vous apprends rien, là. C'est comme si ce message-là arrive, en fait, pour vous prouver que des gens qui agissent mal, ça existe. Puis ça, la part du temps, c'est parce que je parle à quelqu'un qui a le cœur gros comme ça, là, puis... qu'on croit à l'autre, on croit au bon chez tout le monde. Il y a toujours une part de bon chez les gens. Malheureusement, non. Malheureusement. Je dis pas que cette personne-là est désagréable avec tous et chacun, mais on dirait qu'il ou elle se plaît à savoir pertinemment à l'intérieur de lui ou de elle que même s'il ne vous donne qu'au compte-gouttes ce que vous demandez et désirez, vous allez continuer de répondre présent et présente. Donc, pourquoi vous donner plus dans ce cas-là? Attention, si en fait on répondrait non, est-ce que cette personne déciderait de demander plus? Moi je dirais dans cette situation-là, c'est rare, je me permets autant, là, mais là je vais me permettre, dans cette situation-là, même s'il se mettrait ou elle se mettrait à donner plus, je lui dirais trop peu, trop tard, bonne journée. Mais bon. Ça, c'est mon opinion. Est-ce que j'ai science infuse? Non. Est-ce que je connais personnellement cette personne-là ou je connais personnellement? Non plus. S'il vous plaît, gardez votre esprit rationnel cartésien, mais si ça correspond exactement à votre situation, gardez en tête que j'aurais dit ça. Ça vous permettra peut-être de peser le pour et le contre s'il y a lieu. OK? Tout simplement de prendre ce recul pour pouvoir se poser les bonnes questions. Bon, on va essayer de se concentrer sur ces oracles. Habituellement, l'énergie est un petit peu plus douce avec les oracles. On dit quelque chose qui a besoin de mûrir à l'intérieur de vous. OK, je reviens avec ça. Sur la personne, répétition de schéma, oui, en fait, il agit comme ça depuis une nouvelle rencontre proche. OK. On commence par vous. En sens spirituel, je crois, donc vous croyez, plutôt je devrais dire qu'il y aurait peut-être possibilité de lien d'âme. Est-ce que ça va parler à tout le monde? Ben non, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez si ça vous parle. Pour ceux et celles à qui ça parle, j'ai une phrase pour vous. OK, oui, on peut sentir qu'il y a un lien d'âme. On peut même savoir qu'il y a un lien d'âme entre nous et cette personne-là. Je vais la répéter, ma phrase. Ceux qui sont sur la chaîne depuis un certain temps, vous allez dire, elle la répète tout le temps, cette phrase-là. Oui. Ça ne donne pas carte blanche à un autre être humain d'abuser de vous. Qu'on soit en lien d'âme ou pas, là, ça suffit. Ça n'excuse pas tous les comportements. Un lien d'âme, ça met l'éclairage sur vos blessures pour vous permettre d'aller les travailler. Ça les alimente pas, ces blessures-là. Là. Il n'y a aucune alimentation de blessures dans un lien d'âme. Arrêtez, là. Cette personne vous blesse à répétition, lien d'âme ou pas, ben il aura fait le travail qu'il doit faire, puis là, il faut commencer à penser à soi. Puis, est-ce que je vais répéter ce message dans un autre tirage? Sûrement. Je vous avise tout de suite. Quelque chose à mûrir. En fait, quelque chose à mûrir, est-ce que c'est vous qui avez besoin de mûrir? Non. C'est votre... Tu sais, là, vous le savez, il y a tout ça que vous savez. Vous savez que cette personne-là vous laisse seule. Bon, on a tout compris ça, puis vous l'avez compris vous aussi. Prenez votre décision quand vous allez sentir que c'est le bon moment pour vous. On se respecte à l'intérieur de tout ça, puis c'est ça qui est important. Répétition de schéma, donc il agit ainsi de la sorte depuis un certain temps et de manière répétitive avec vous. On nous parle d'une nouvelle rencontre proche. Est-ce qu'on nous parle d'une nouvelle rencontre avec vous? J'ai une partie de moi, en fait, qui pense qu'il va rencontrer une nouvelle personne. Puis pourtant, je suis là à voir les cartes pour vous deux. Hein. OK, on va aller voir enfant. Vie en commun.
Peut-être qu'on a mis beaucoup d'espoir sur la vie de couple avec cette personne-là. C'est pour ça que on se dit, ben là, j'ai mis tellement d'énergie, tellement d'efforts que je veux pas lâcher maintenant. C'est pas lâcher, hein. Âme sœur, bon. Ceux et celles qui se savent, qui sentent, qui sont en lien d'âme, un mot, une phrase, lâcher prise, on quitte, ça suffit, ça a assez duré. Ceux et celles qui sont pas en lien d'âme, qui ne se croient pas en lien d'âme, lâchez prise, ça suffit, vous le savez. Faites-le au moment où vous sentez que ça va être le bon moment. Mais ça suffit. Vous vous blessez dans cette relation-là, vous êtes conscient. C'est plutôt à ce niveau-là, en fait, mon avertissement, c'est que vous le savez. Sur la répétition des schémas, un homme ou une femme brune, tout type de cheveux foncés, et on nous parle d'une relation différente. J'ai aussi un autre petit message qui arrive avant d'aller chercher votre carte conseil. Ça se peut très bien que vous soyez amené à revoir cette personne-là et vous allez mettre vos limites, puis là, la relation va changer. Ça pourrait être ça. Est-ce que ça a changé pour le mieux? Je répète le même conseil que je vous ai donné un peu plus tôt dans la guidance. Ça date depuis trop longtemps. Moi, je pense qu'une personne qui aurait vraiment eu l'intention de changer ou la faculté de le faire aurait dû le faire auparavant. Puis n'oubliez pas, dans une situation, là, j'ai l'impression que cette personne-là vous envoie en fait toujours des reproches. C'est toujours de votre faute. Si ça ne fonctionne pas, ben c'est à cause de vous. Je donne un exemple, là, quand vous allez peut-être, ou vous avez peut-être eu cette conversation-là, de dire à la personne, écoute, dans tes agissements, ça me convient pas, ou ta façon de me faire sentir seule, matrice, puis là la personne va dire, ben j'ai toujours agi comme ça, si ça t'avait vraiment déplu, tu serais parti avant. Toujours en train de retourner vers vous. Bon, moi, je vais chercher votre carte conseil. J'en ai 2, parfait. Toujours en train de retourner, pas capable d'assumer, en fait, ce qu'il ou elle ressent ou ce qu'il ou elle pense, ou assumer également sa part de responsabilité dans la situation. A besoin vraiment, cette personne-là, je pense qu'elle a besoin vraiment de confronter la réalité, là. Le monde ne tourne pas autour de cette personne. Je suis désolée. Celle qui se prépare. On vous dit de formuler stratégie, devise, une devise, ouais. Celle qui se prépare, je pense que c'est ça que vous faites présentement. Quand vous commencez à vous préparer mentalement que, ben, il va falloir soit mettre fin à moi, je pense qu'il va falloir mettre fin éventuellement à cette relation-là. Celle qui a mal. Et on nous parle de tristesse, de solitude, de silence, de se sentir à part. Mes amours, le tirage a été répétitif. Ça se peut très bien qu'on le savait, mais qu'on ne voulait pas juste faire... qu'on savait la réponse déjà. Ça se peut très bien qu'on la sentait, mais qu'on espérait une autre réponse en venant vérifier le tirage. C'est le cas, je suis sincèrement désolée. Jamais je vais éditer mes tirages. Je sais très bien que ce type de tirage-là ne sera pas dans mes plus populaires, surtout pas le choix numéro 3. Mais c'est des messages qui ont besoin de passer, puis je vais persister à les faire passer, parce que ça, même si on me dit que vous étiez très au courant, ça se peut qu'on avait de la difficulté, qu'on voyait tous les signes. J'ai déjà dit à une personne, parce que des fois les gens m'ont dit, ben t'avais pas vu que certaines personnes étaient toxiques autour de toi, t'es médium. Puis j'ai répondu à ces personnes, c'est pas parce qu'on voit qu'on veut voir. Même chose pour vous. C'est pas parce que vous voyez que vous voulez voir. Ça se peut très bien, mais éventuellement également qu'on croit au bon chez l'autre. Puis qu'on n'a pas envie de voir, en fait, que ça ne sera pas avec nous que cette personne-là va être bonne. Je vais chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Je vais juste tasser ça ici. On commence avec le Cancer, Sagittaire, Poisson, Sagittaire une deuxième fois, Lion, Scorpion, Bélier, Scorpion une deuxième fois et finalement le signe du Capricorne. Pour les lettres, le G, le V 2 fois, A, O, J, W, deuxième O, T, X, D, K, U, B, Z, 2 fois la lettre N, C, H et I. C'est ce qui met fin au choix numéro 3.
sincèrement, mes amours, prenez soin de vous. Si vous aviez besoin de ce tirage-là, en fait, pour dire là, ça suffit, même si j'aime pas canaliser ce type d'énergie-là, je suis contente de l'avoir fait aujourd'hui. Si ça l'aide une personne seulement, je vais être heureuse. Cette personne-là a besoin de faire face à la réalité. Il est temps que la réalité le rattrape ou la rattrape. Je souhaite pas de malheur à personne. Hein? Je vais continuer à être la personne que je suis. Par contre, je souhaite une réalisation, une constatation chez cette personne-là, parce que j'ai l'impression qu'elle fait beaucoup de dommages sur son chemin de vie et qu'il est temps fait que cela cesse, tout simplement. Je vais vous souhaiter de passer une excellente et douce journée. Surtout, prenez grand soin de vous dans tout ça. Respectez également votre rythme émotionnel dans toute cette histoire-là. C'est jamais facile. Et n'oubliez pas, il n'y a pas d'interrupteur, en fait, à notre cœur. Donc, on ne peut pas non plus juste simplement fermer l'interrupteur, tout se passe bien. Pour ceux et celles qui se disent en lien d'âme dans ce tirage-là, rappelez-vous que ça ne donne pas carte blanche à l'autre personne pour vous blesser. Ça l'éveille les blessures en lien d'âme, ça ne les nourrit pas. OK? Donc, quand on sait ça, ça nous permet de relativiser bien des choses. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage que je vais nous espérer plus positif pour vous. Bonne journée.